également. Donc, ça veut dire que tout ce qui, si on accepte que son loba, c'est du n'importe quoi également, ben, ça veut dire que nous sommes influencés. Alors, ceux qui t'écoutent, t'acceptent, sont influencés également par loba. Parce que j'ai démontré que c'est un faux Dieu, en fait, également. Alors, vous allez comprendre que loba a créé également tout ce que Dieu a, tout ce que Loba a créé. Disons, admettons que c'est le créateur, Loba. Tout ce que Loba a créé, en fait, sont des dieux. Parce qu'il est dit dans Psaume 82, au verset 6, j'avais dit, vous êtes des dieux. J'ai fait un enseignement également, une vidéo par rapport au Christ. Qu'est-ce qu'un Christ? J'ai dit que toute la création est un Christ. Toi qui m'écoutes, tu es un Christ. Parce que Christ veut dire un. Est-ce que vous comprenez? Christ veut dire un. Et quand ton enfant vient au monde, tu le baptises, tu le un. Oui, pas des paroles même. Pas des gestes. Alors, les plantes sont des dieux également. Et des déesses. Féminin, masculin. Est-ce que vous comprenez? Alors, vous allez voir que nous sommes influencés d'une manière ou d'une autre par la nature. Parce que Zoula est parti également dans sa vidéo là, en disant que des planètes, Mercure, Neptune, que tous ces noms-là, c'est des noms grecs et que nous sommes influencés par tout ça en fait. Mais vous allez comprendre ce que... Parce que Zoula lui-même ne connaît pas la définition. Et peut-être ceux qui l'écoutent ne savent pas. Mais je vous dis, parce que planète, parce que pour comprendre la véritable définition d'un mot, il faut voir l'action de ce mot-là. Planète ou astre, c'est la même chose, c'est des synonymes. Astre et planète, c'est la même chose. Et un astre ou une planète, c'est un corps qui a la capacité de générer de l'énergie et d'accumuler de l'énergie. Donc toi qui m'écoutes, tu es une planète, tu es un astre. Est-ce que vous comprenez? Alors, je dis bien, une planète est un corps qui a la capacité d'accumuler de l'énergie et de générer également de l'énergie. C'est un peu comme une ampoule. Une ampoule accumule de l'énergie et génère de l'énergie également. Voilà pourquoi il avait dit que la lumière soit et la lumière fut. Alors, donc, il est parti, il a dit, bon, on va écouter la vidéo, on va écouter néanmoins, on va voir ce qu'il y a. Donc, on va l'écouter. Écoutons. Ici, c'était ce qu'on appelait l'introduction. Maintenant, on va entrer dans le cœur même du message. Accrochez-vous, vous allez apprendre beaucoup de choses. Premièrement, l'enseignement va se baser sur deux phases. La première phase consiste à démontrer que ce qu'on appelle les scientifiques, les archéologues, ou pas seulement les archéologues, les astronomes, ainsi de suite, sont sous l'influence de ces dieux grecs. Et tout ce qu'on vous a appris à l'école, y compris sur l'existence des planètes, vous comprenez que tout ça là sont inspirés par des faux dieux grecs. Premièrement, la phase 1 consiste à démontrer que... Vous avez entendu. Vous avez entendu, on va encore l'écouter. Écoutons-le. Et ensuite, il y a la Terre. Vous voyez, ils vont aussi dire la Terre. Dans les planètes, quand ils vont compter, ils vont mettre aussi la Terre dedans. Maintenant, on vous dit ici, c'est là où on vit ensemble. Ça, c'est logique. La Terre est là où nous tous, nous vivons ensemble, dans le plan visible et physique. Mais évidemment, on vous dit ici, la Terre, c'est là où on vit ensemble. La Terre s'est formée il y a de cela 4,5067 millions d'années de la vie en vue, c'est-à-dire que la vie a vu le jour quelques millions d'années plus tard. Et la Terre, dans la mythologie grecque, c'était Gaïa, puisque c'est Gaïa qui a enfanté la vie. C'est Gaïa qui a enfanté c'est-à-dire les géants, les titans, ainsi de suite. C'est Gaïa, comme je dis, qui a enfanté la vie sur la Terre. C'est pour ça qu'on va... Gaïa, c'est-à-dire le mot même terre, vous voyez, qu'on va essayer, mais vous savez que le vrai nom de la terre, ce n'est pas terre, c'est Wassé, qui n'a rien à voir avec la mythologie grecque. Wow. Et ensuite, il y a la planète Mars. Eux, ils vont dire la planète Mars. Ok. Je voulais que vous puissiez écouter, en fait, par rapport, ses propos par rapport à la Terre. En fait, ce monsieur, en fait, il dit que les astrologues, les physiciens, tous ces scientifiques-là, en fait,
Enfin, il veut montrer qu'ils ne servent rien, en fait. Mais les infos qu'il est en train de lire, là, en fait, il est parti les récupérer dans Google, dans les moteurs de recherche. Et quelles sont ces personnes qui ont écrit ça? C'est les scientifiques. Mais c'est ce qu'il est en train de prendre, en fait, pour lire. Mais lui-même, il n'est jamais allé faire des propres recherches sur le terrain. Il n'est pas allé dans l'espace, il n'est pas allé, je ne sais pas où, pour faire des recherches, afin de nous ramener, en fait, des éléments concrets, palpables de lui-même. Ça, c'est des choses que les autres ont travaillé. Ça, c'est le travail des autres qu'il est en train de prendre pour lire. En fait, de faire croire que lui, il connaît, en fait. C'est incroyable, quand même. Alors, il a parlé de la Terre. Il a parlé des planètes, que voilà, des planètes et tout et tout. Ok, on va entrer dans son livre, on va voir que les gens sont influencés par Mercure, tout ça. Il a prononcé la Terre. Là, il a été d'accord avec les scientifiques. Que oui, la Terre, mais il dit plutôt que non, le nom de la Terre, c'est pas la Terre, c'est plutôt Ouassé. Ça, sa langue, voilà. Ouassé, il dit que c'est la Terre. Ok. Vous avez écouté. Comme j'ai donné la définition, en fait, ce qui veut dire planète, en fait, ou astre, c'est la même chose. Un astre ou une planète, c'est un corps qui a la capacité, en fait, de générer de l'énergie et d'accumuler également de l'énergie. Alors, on va aller dans le livre de ce monsieur de Zola, ce bandit-là, ce manipulateur, dans Origine chapitre 1, au verset 2. 1, 2. Qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que, alors, ici, on ne va pas tout lire, on va prendre ce qui est censé, en fait, Massima fois, c'est dans la planète Terre était une masse d'eau fluide primordiale sans vie physique, était suspendue dans l'immensité de l'invisible. Alors, vous savez qu'à un moment donné, on a dit que, voilà, que la lumière soit et la lumière fut. En fait, que la Terre, dans cette Terre, en fait, a donné de la lumière. En fait, c'est pour dire que c'est un corps qui a la capacité de générer de l'énergie et d'accumuler également de l'énergie. Et c'est une planète. Et c'est un astre, en fait. Alors, maintenant, dans le verset 14, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que l'eau bat pas la manifestation de sa volonté, déclarant encore, il dit qu'il y ait des océans d'astres dans l'étendue du grand voile visible destiné à opérer le mouvement de séparation entre le jour et la nuit, à servir de signe à venir pour les divisions temporelles, pour les manifestations phénoméniques universelles et pour les mutations ontologiques des êtres. Le verset 15 nous dit, et ils seront ces centres d'océans, d'océans d'astres comme des foyers sensibles chargés de faire éclater la lumière intelligible sur la terre, et cela se passa ainsi. Le verset 16 nous dit, l'aube après la manifestation de la volonté fit ainsi les deux principales sources d'astres de lumière, le soleil pour l'illumination majeure sur les êtres, comme puissance durant le jour, et la lune mystérieuse, la lune pour l'illumination majeure sur les êtres comme puissance durant la nuit. Alors, donc, il dit que, qu'est-ce qu'il dit? Et des temps futurs, et façonnant les galaxies étincelantes. Et il y avait déterminé aussi l'existence des facultés virtuelles de l'univers, c'est-à-dire les étoiles. Alors, le psaume 82, comme je vous ai dit, le psaume 82 verset 6 dit, j'avais dit, vous êtes des dieux. Ça veut dire que tout ce qui est écrit là, ce sont des dieux en fait. Est-ce que vous comprenez? Dans 1 Corinthiens 11, 14, il est dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Allez lire. La nature, et ça veut dire quoi, la nature ne vous enseigne-t-elle pas? Ça veut dire qu'il y a une interaction entre la nature, parce que nous-mêmes, nous venons de la nature. Donc, il y a une interaction entre toi et la nature et ton environnement. Donc, il y a une transmission, interaction veut dire transmission. Donc, il y a un échange entre toi et ton environnement et ta nature, entre le soleil et toi, entre la terre et toi, entre la lune et toi, entre les étoiles et toi, parce que toi aussi tu es un astre comme eux aussi sont des astres. Tu es une planète comme eux aussi sont une planète en fait, selon la définition que j'ai eu à donner. Alors, dans l'évangile caché de Koudoumane, vous allez voir ce que son Jésus que lui il a inventé, ce qu'il va dire. Il dit ici, Dieu qui s'appelle la lumière, voici au chapitre 29, verset 1, il dit, plus tard, Dieu qui s'appelle accompagné de ses apôtres s'écria, je suis l'astre, donc je suis une planète, je suis une étoile, je suis un astre, je suis l'astre lumineux qui rayonne dans le visible, le non-initié qui me suit ne marchera point dans la froideur des ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Donc,
Ça veut dire que si on analyse ce qui est ce verset, ça veut dire qu'il y a une interaction entre son Jésus-là, qu'il appelle John qui s'appelle, et ses disciples. Donc il y a un échange entre les deux. Est-ce que vous voyez, de la même manière qu'il y a un astre, c'est comme ça qu'eux aussi sont des astres. Oui. Maintenant, on va aller dans Ésaïe 14, 12. Ésaïe 14, 12 dit quoi? Ésaïe 14, 12. Ésaïe 14, au verset 12. Il est dit que par rapport, bon, on l'apprend ce verset en disant que non, c'est Satan, ça s'adresse à Satan, tout ça et tout et tout. Bon, ça n'engage que lui là-bas. Alors, disons néanmoins ce qu'il a écrit, dit, te voilà tombé de la réalité de l'une des demeures du grand ordre des choses. Étoile brillante du matin, Lucifer, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Donc, il a la même identité que son Jésus, le Jésus de Zoula. En fait, ce verset 12, en fait, est identique à Évangile caché de Koudoumane, chapitre 29 au verset 1. Tout simplement, c'est pourquoi je dis que nous sommes tous des êtres, nous sommes des planètes, en fait. Alors, donc on vient de finir avec ce côté.